Le nombre de personnes à la rue dans nos villes reste toujours élevé, trop élevé. Et les structures permanentes ou provisoires ne sont pas suffisamment importantes pour accueillir tout le monde. Alors, que faire? Penser à de nouveaux modes d'hébergement. C'est ce qu'a fait un designer nantais. Il a eu une idée, transformer des remorques frigorifiques en dortoirs. Explication de Jean-Pierre Brénuchon et Dominique Lemay. Il n'y a pas d'hiver clément pour un SDF. Plus de 500 personnes sont mortes dans la rue en France en 2016. À l'origine de ce projet, utiliser de vieux camions frigorifiques réformés pour loger des sans-abri, une indignation et un état d'esprit. Ça part d'un ras-le-bol, de la honte. Moi, j'ai honte de voir ça et de rien faire, quoi. Je pense qu'on a tous un peu honte et que c'est un sujet qui nous touche, sauf qu'on est tous un peu impuissants. Et là, effectivement, cette opportunité-là, je n'ai plus que la saisir, on n'a plus que la saisir. C'était une évidence. La solution, c'est ce type de semi-remorque isotherme et la possibilité d'offrir un lieu de vie décent. On aura une succession sur la droite de lits, des bunk beds, enfin des triples lits, qui seront sur des sortes de terrasses en bois, dans lesquelles il y aura des gros tiroirs. Les tiroirs pourront fermer la clé, ça permettra aux sans-abri de pouvoir mettre leur sac à dos. Ils ont souvent des gros sacs. Frédéric Tabary partage son idée avec les hommes de la route, et notamment ce patron d'entreprise à Carquefou, donateur de la première remorque. Nos semi-remorques, nous, on ne sait pas trop les recycler. Et elles sont super bien isolées, elles ont 12 ans, vous le voyez, elles sont encore en très bon état. C'est du plastique, donc il faut pouvoir aussi les recycler, et je trouve que c'est une belle façon de recycler ce matériel. Avec l'association Home 311, Frédéric Tabary table sur un potentiel de 15 000 remorques par an à 20 000 € l'unité. Le financement serait assuré par les plus grands patrons de France. Restera à gérer l'intendance, assurer le minimum de surveillance, réguler les entrées-sorties. La balle est dans le camp des municipalités. La taxe d'habitation devrait disparaître d'ici 2020 pour 80% de la population. Sauf à Cholet, le maire Gilles Bourdoulex a en effet décidé d'en exonérer tous ses administrés. Thomas Pagaille et Antoine Placier. Elle-même n'en revient pas. Marie-Christine Cade habite ce pavillon